Eh bien les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pétez la forme plus que 3 fois 1000. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt nickel. Les amis, je viens de terminer l'épisode de Supergirl et j'étais juste refait. L'épisode était juste énorme, il y avait beaucoup de points forts. Avant tout ça, n'oubliez pas de bombarder la barre des pouces bleus ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube. On essaie vraiment d'atteindre les 1000 abonnés avant l'anniversaire de la chaîne. Du coup les amis, pensez-y, ça prend 2 secondes et ça m'aiderait énormément. Alors n'oubliez pas les amis de partager un maximum et sur ce, c'est parti. Durant cette vidéo, on va parler de l'épisode en question ainsi que du prochain épisode vu qu'on a une petite bande-annonce. Du coup, les amis, dans cet épisode, on a quelques titres qu'il faut absolument aborder. Le premier, c'est Alex qui a quitté le DEO. En effet, on retrouve Alex en compagnie de John qui sont sur une piste, qui sont sur la piste du mec qui avait, ou bien de la meuf qui a essayé de tuer Andrea Rojas à cause du lancement de Obsidian North, qui à cause de cette technologie, elle avait perdu son mari. Elle n'avait pas de pouvoir de méta-humain et ce n'était pas une alien. Mais en revanche, elle avait une sorte de gant super sophistiqué qui permettait d'utiliser la lumière et de jouer avec l'énergie. À cause de tout ça, Lex avait demandé à Supergirl d'être le garde du corps d'Andrea Rojas, comme ça rien ne pourrait lui arriver de pire et lui, il pourrait de son côté aller en savoir plus sur Léviathan. Du côté de Alex, elle se retrouve complètement perdue sans le DEO, sans son arme et sans son badge. Elle croit qu'elle ne peut rien faire et qu'elle ne sert à rien. Mais après la fin de l'épisode, John lui donne une sorte d'arme venue de Mars qui peut se transformer en n'importe quelle arme possible si elle se concentre bien avec. On retourne vers Supergirl. Durant son aventure à la protection de Andrea Rojas, elle se retrouve avec William Day qui était en train de lui parler de Kara Danvers. Et il lui avait dit que c'est grâce à elle qu'il avait changé et qu'il était devenu un homme meilleur. Andrea poursuit le lancement de Obsidian alors que la méchante est toujours en cavale. Et puis à la fin, Kara se retrouve en tête à tête avec la méchante sans ses pouvoirs. Mais ce que la méchante ne savait pas, ah bah désolé je connais pas son nom et je m'en rappelle pas du tout. C'est qu'elle ne savait pas, c'est que Kara a un deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de parler. Et oui, grâce aux paroles de Kara, elle arrive à lui redonner espoir. Tout est bien qui finit bien et le lancement de Obsidian est un succès. Un autre point qu'il faut absolument aborder, c'est Andrea Rojas qui vient de découvrir ses pouvoirs. En effet, à cause de la crise ou bien après la crise, Andrea Rojas n'avait jamais eu contact avec Léviathan et elle n'avait pas du tout ses pouvoirs. Mais quand elle était piégée dans la cellule du DEO, elle se retrouve avec ses pouvoirs. À la fin, elle va voir son totem et se rend compte que c'est grâce à lui qu'elle avait eu ses pouvoirs. Et c'est là qu'elle se rend vraiment compte qu'elle a des pouvoirs. Dernier point qu'il faut absolument aborder et celui qui me hype le plus, c'est à la fin de l'épisode quand Kara était avec Alex et c'est là que William Day lui envoie un message. Elle se sent un peu coupable et décide de prendre son courage à deux mains et aller le voir les amis. Et c'est là qu'elle accepte le rendez-vous avec William. Ça c'est la scène qui m'avait hypé le plus. J'étais vraiment très content devant ma télévision, c'était juste une scène énorme. Elle lui avait avoué qu'elle avait peur de tout ça. Elle lui avait avoué qu'elle avait peur et qu'elle n'avait pas juste le courage qu'il fallait. Du coup, on fait un petit résumé. Kara va sortir avec William dès le prochain épisode. Alex va devoir apprendre à utiliser son arme et vivre sans le DEO. Andrea va apprendre à utiliser ses pouvoirs. Et du côté de Lex, il est de plus en plus pote avec Léviathan. Du coup les amis, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire à propos de cet épisode qui était ma foi plutôt cool. On se tourne maintenant vers le prochain épisode vu qu'on a une petite bande-annonce. Cette bande-annonce, mine de rien, elle nous apprend beaucoup de choses. On apprend que Kara va aller dîner avec William et qu'elle confie la ville à Nia. On remarque dans la bande-annonce que Nia sera très mise en avant dans cet épisode vu que Kara ne sera pas disponible. À part ça, on n'a rien de nouveau. Du coup les amis, je crois que c'est tout pour cette petite vidéo analyse et review de l'épisode ainsi que du trailer. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas aussi de partager un maximum, ça ferait vraiment très plaisir les amis, on essaie d'atteindre les 1000 abonnés. Alors partagez un maximum les gars et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.